Vous êtes inhumain. Quand j'étais croyante, je connaissais pas mes textes. Et les gens qui maudissaient ce genre, qui avaient ces propos de maudire, de souhaiter le mal, de dire à votre tour, je vous avais identifié comme des délinquants je vous ai même takfirisé, je vous ai dit d'être des non-musulmans. Moi, pour moi, Dieu, il représente paix et amour. Il représentait paix et amour. Et j'avais peur de sa punition si je souhaitais ce que vous souhaitez aux êtres humains. Vous vous rendez compte à quel point on s'est foutu de ma gueule dans cette religion de merde? Et là, vous êtes en train de me confirmer par vos commentaires que Allah vous permet ce que vous êtes en train de faire et que votre croyance vous a rendu dénoué de toute humanité. Vous en êtes devenus des zombies, des gens qui sont, vous passez pour des gens inhumains. Vous n'avez pas de pitié, vous n'avez pas d'empathie, vous avez rien, vous représentez rien. Je vous méprisais pendant que j'étais croyante et je vous méprise encore plus aujourd'hui. Et franchement, j'ai même pas besoin de vous insulter ou de vous souhaiter le mal, vous vous le souhaitez à vous-même. Vous devez avoir vraiment des vies mais complètement pourries pour avoir ce genre de mentalité. Vous êtes peut-être en manque d'amour, vous avez peut-être des problèmes dans l'enfance ou je sais pas. Il y a plein de raisons qui font que vous en êtes arrivés à être devenus des adultes complètement débiles, mais débiles. Et je vous plains. Et j'ai beaucoup de compassion pour vos comportements. Vous arrivez même pas à m'énerver ou à m'attrister. Je suis triste pour vous, pas pour moi. Je vous plains. Vous faites vraiment pitié. Des adultes, je dirais plus que débiles, des adultes aliénés qui ont inversé leurs valeurs. La différence entre toi et ceux qui insultent, qui sont contents, qui se réjouissent du club des criminels, ils se réjouissent de ça. La différence entre eux et toi, c'est que toi, chrétienne, musulmane ou n'importe quelle religion dans laquelle t'étais, t'as refusé l'aliénation. Tu as projeté ton humanisme sur toutes ces idéologies. Tu vois? Tu refusais l'aliénation. Eux, ils se sont soumis à l'aliénation. C'est bon. Pour eux, brûler un livre mérite coupage de tête. Voilà, c'est bon. Le consentement, la mutilation, la barbarie, ils l'ont intégré. Quand tu pleures, quand tu pleures, ça veut dire que tu es humaine. Tu as encore des sentiments. Cette religion ou les idéologies en général religieuses te font une ablation et te privent de ton humanité. Voilà, c'est ça que font les idéologies. Et on prime aujourd'hui en 2025 l'islam avec Allah le plus grand sadique, l'artiste de la barbarie, couper les bras et jambes opposés. Kitfennen Rabbo. Il fait de l'art avec la barbarie. Alors, c'est un appel urgent à l'État, aux médias et à la société, protégeant les apostats de l'islam et défendant les droits humains et la liberté individuelle. La situation des apostats de l'islam est une tragédie silencieuse qui exige une action urgente. Des individus coupables uniquement d'avoir choisi de quitter une foi vivent dans une peur constante. Dans certaines interprétations de la charia, l'apostasie est punie de mort, une réalité qui résonne jusque dans nos sociétés modernes. En France aussi, les ex-musulmans subissent marginalisation, menaces et parfois agressions physiques. Ce drame, bien plus qu'une question religieuse ou culturelle, touche au cœur des droits humains. Ce choix de conscience, souvent accompagné d'isolement social, reflète une tension entre le droit à la liberté religieuse et les pressions communautaires. Une réponse institutionnelle est nécessaire. Soutien psychologique, dialogue intercommunautaire et sensibilisation publique. Un cri d'alerte. Nous sommes des individus ayant pris la décision de quitter l'islam, un choix souvent accompagné de souffrances psychologiques, de rejet social et parfois de menaces physiques. Près de 70% des apostats rapportent des pressions familiales et des menaces explicites. Selon une étude du Pew
Research, c'est ça, Center, publié en 2013, illustrant l'ampleur du problème. Ce cri d'alerte vise à attirer l'attention sur une réalité alarmante, exigeant une prise de conscience urgente de la part des autorités, des médias et de la société. Le gouvernement français pourrait intervenir en adoptant des mesures concrètes telles que la mise en place de lois renforçant la protection des apostats, la création de centres d'accueil pour des individus menacés et le financement de campagnes éducatives promouvant la tolérance religieuse et la liberté de conscience. La menace de la peine de MORT pour apostasie. L'apostasie est punie de MORT dans l'islam sunnite en vertu de certaines interprétations de la charia, comme indiqué dans les recueils de hadiths tels que Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, qui préconisent des sanctions extrêmes. Les hadiths attribuent au prophète les paroles « Quiconque change de religion, tuez-le ». Ces injonctions ne relèvent pas de vérités transcendantes, mais de croyances humaines forgées dans un contexte historique particulier justifiant encore aujourd'hui la violence et l'oppression. Pression sociale et culturelle. Pour beaucoup de musulmans, la religion est un pilier identitaire profondément ancré dans la culture familiale. Le doute est perçu comme une trahison. Le Coran, dans la sourate Al-Baqarah, sourate 2, verset 217, stipule « Et quiconque parmi vous apostasie de sa religion, ceux-là sont les gens du feu. Ils y demeureront éternellement. » Traduction reprise de l'édition de Mohammad Hamidullah. Ces affirmations sont des instruments de contrôle destinés à maintenir les croyants dans la peur et à empêcher la libre pensée. Les apostats en France, même en France, où la liberté de conscience est censée être garantie, les apostats subissent harcèlement, menaces de MORT et agressions physiques. La jurisprudence islamique sunnite continue d'exiger la peine de MORT pour l'apostasie, influant les communautés, comme le montrent les rapports d'Amnesty International sur les droits humains dans les pays appliquant la charia. Les propos de certains érudits justifient la marginalisation et les agressions contre ceux qui osent penser par eux-mêmes. Cette situation est inacceptable dans un pays qui se réclame des valeurs démocratiques. Non, je vais faire la page suivante qui parle de besoin de solidarité et d'action. Quitter l'islam signifie souvent perdre le soutien familial et social. Le risque d'être rejeté et menacé pousse de nombreux apostats à vivre cachés dans la peur constante d'être découverts. Ce silence imposé est une forme de violence qui ne peut plus être tolérée. Nous lançons un appel aux médias pour traiter cette question avec l'attention et l'empathie qu'elle mérite, notamment par la création de reportages approfondis, l'organisation de débats publics et la diffusion de témoignages d'apostats afin de sensibiliser le public de cette réalité. Une vague d'apostasie en France et ailleurs. Une vague d'apostasie est en cours en France et ailleurs, mais ceux qui ont quitté l'islam sont souvent contraints de se cacher. Les apostats souhaitent pouvoir s'exprimer librement, organiser des marches ou des manifestations pour banaliser l'apostasie en public, en toute sécurité. La France pourrait créer des mécanismes de soutien tels que des programmes d'assistance psychologique inspirés de dispositifs pour les victimes de violences conjugales, des refuges temporaires similaires à ceux pour les demandeurs d'asile, et des campagnes de sensibilisation prenant exemple sur les initiatives de lutte contre les discriminations, afin de promouvoir la tolérance envers les choix spirituels de chacun. Appel à la société pour la tolérance. Nous appelons la société à faire preuve de tolérance et à soutenir ceux qui choisissent de quitter leur religion. Nous exhortons également le gouvernement français à adopter des mesures légales et institutionnelles concrètes pour protéger les apostats, comme l'établissement de lois spécifiques contre les violences liées à l'apostasie et à la création de programmes nationaux de soutien et de protection. La liberté de conscience inclut aussi le droit de ne plus croire, comme le garantit l'article 18 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies en 1948.
Pour que cette liberté devienne une réalité, nous avons besoin de solidarité, de soutien public et d'une dénonciation ferme de toute forme de coercition religieuse. Il est temps de promouvoir une société où chacun est libre de choisir sa voie, sans crainte pour sa dignité, sa sécurité ou sa vie. En conclusion, nous vous remercions de l'attention que vous porterez à ce sujet et espérons qu'ensemble, nous pourrons faire évoluer les mentalités vers une société plus tolérante, plus juste et plus humaine. Fin de la lettre.